Le morning de Jay, 8h-11h sur Radio Topside. Allez, comme promis et comme le matin, on en a l'habitude, on va retrouver Nadine Torcolo avec une vieille Twingo et les patrons d'Edwige Coffee à Menton que vous connaissez bien, Géraldine et Jérôme qui s'apprêtent à participer au Twing Raid, une aventure solidaire de 10 jours au Maroc réservée aux Renault iconiques. Qui de mieux qu'eux pour nous en parler. Bonjour Nadine, bonjour Géraldine et Jérôme. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir aujourd'hui devant un des plus anciens palaces de la ville de Menton, l'Orient Palace. Alors vous allez me dire pourquoi aujourd'hui l'Orient Palace. Vous allez comprendre ça dans quelques instants avec nos deux invités, Géraldine et Jérôme. Bonjour. Bonjour. Nadine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Géraldine et Jérôme sont les heureux propriétaires d'un établissement bien connu à Menton, Edwige Coffee. Absolument. Ai-je bien prononcé? Edwige Coffee. Et alors, cet établissement qui va rester fermé pendant toute la durée de la fête du citron, et ça, c'est une chose peu courante. Absolument. Pourquoi? Parce que tous deux vont se lancer à l'assaut des dunes du désert marocain pendant une dizaine de jours pour un raid baptisé Twin Raid, comprenez par là réservé uniquement aux mythiques Twingo de première génération 1992-2007. Géraldine, c'est bien ça, hein? C'est bien ça, absolument. Uniquement des Twingo première génération. Il fallait une bonne raison quand même pour expliquer le fait que ce commerce est fermé pendant la fête du citron. Ouais, c'est un défi, c'est un rêve, c'est quoi? Un petit peu les deux. Un petit peu les deux, oui. Un petit peu les deux. On a toujours rêvé un petit peu de faire ce type de raid. Et puis l'âge avançant, la vie avançant, on s'était un petit peu assis sur... on avait un peu barré ce petit truc de notre checklist de vie. Et puis on a eu un petit accident de la vie qui nous a fait un peu peur avec une maladie... compliqué à gérer pour Jérôme. Et puis du coup ça nous a remis un petit peu, ça nous a permis de recadrer un petit peu nos priorités par rapport à ce qu'on souhaitait faire, par rapport au temps qui nous restait, ce qu'il ne fallait pas louper. Et on a eu l'opportunité par mon petit frère d'entendre parler de ce Twingo Raid. Et en gros ça nous a pris 5 minutes. Ouais. Ah, et 30, moi 5 et lui 30 pour décider qu'on serait de l'aventure en 2026. Voilà. C'est vrai que c'est pas le raid le plus connu du grand public, non. Pas de chrono, pas de classement, on est en mode cool. Il n'est pas très connu parce que c'est la 3e édition, mais il est organisé par des gens qui sont plutôt coutumiers du fait et qui font d'autres raids. Et pour nous, il était surtout accessible financièrement en fait. Voilà, alors d'abord la Twingo parce que c'est vraiment notre génération, c'était sympa. Et puis la plupart des raids automobiles sont extrêmement chers et c'est un peu compliqué d'y accéder. Là, on est sur des frais d'inscription qui sont plus raisonnables, avec une voiture qui est raisonnable aussi en termes de prix. Donc l'accessibilité financière était importante aussi par rapport à ça. On peut dire que c'est une aventure solidaire, on y reviendra ultérieurement. Donc effectivement, là on va donner la parole un petit peu à Jérôme là, qui se met en retrait, mais il va parler. Parce que avaler du sable, hein, c'est déjà une chose. Être au milieu de 450 participants, près de 4000 km, côté disons organisation, il fallait quand même être rassuré. Est-ce que c'est le cas? Oui, on est rassuré, il y a un bon équipage, je pense qu'il y a tout pour faire, je sais pas. C'est une assistance humaine, c'est quelque chose quand même que vous sentez que vous êtes soutenu, que c'est bien encadré, etc. Bien sûr. Et puis après, on veut pas trop savoir, parce qu'après c'est plus l'aventure. Donc moins de choses on sait, et mieux c'est. Oui, peut-être on aussi. On sait qu'on sera en sécurité parce qu'il y a un vrai cadrage mécanique, en termes de santé, etc. Mais effectivement, le charme, c'est aussi de découvrir les choses. Alors aussi, Géraldine, c'est quand même une chouette histoire que cette histoire de Twingo. On pourrait dire qu'elle est mentonnaise, mais pas tout à fait, parce que je crois que c'est plutôt du pays grassois. Absolument, elle vient de Grasse, cette jolie Twingo. Peut-être hypertunée. Tout à fait. Là aussi, il y a une histoire. Ouais, il y a une histoire aussi, effectivement. Donc, une fois qu'on a pris cette décision-là, il fallait trouver le véhicule adéquat. Bon, on n'est pas du tout féru de mécanique, donc du coup, il fallait trouver quelque chose... qui
qui était facile pour nous de ce côté-là. On s'est mis en recherche de la Twingo parfaite et on a eu la chance effectivement de trouver via les réseaux sociaux un couple qui nous ressemble un peu d'ailleurs, qui ont le même âge que nous, les mêmes carrures. Donc ça nous a rassurés aussi, ça. À Grasse, qui avait fait le Twingo Red l'année précédente. Et donc du coup, on a eu la chance d'avoir une voiture qui était déjà équipée. Et en plus, cerise sur le gâteau, le monsieur qui nous a vendu cette voiture a travaillé comme mécanicien sur le Paris-Dakar pendant des années. Donc il nous l'a repréparé aux petits oignons et on a la chance effectivement d'avoir the bolide normalement. Jérôme, une préparation particulière hormis le montage de la tente? Pas vraiment, hein, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre, au feeling, voilà. Côté sportif, il a fallu faire non, rien Préparation, de ce côté-là. non, pas du tout. Non. Alors on a le droit de dire quand même qu'on était plein d'ambition il y a un an quand même. Oui. Bon, voilà, on a recadré nos ambitions. D'accord. On en parlait aussi tout à l'heure, Géraldine, c'est une aventure humaine organisée au profit de 2 associations. Absolument, un petit mot là-dessus. Tout à fait. Donc effectivement, c'est au profit de 2 associations. On travaille avec les Restos du Cœur, pour lequel on doit déposer des tonnes et des tonnes à tous les participants de produits de première nécessité au démarrage du raid à Saint-Sébastien. Et on a également en partenariat une association qui s'appelle la MJID. MJID. Ne me demandez pas ce que veut dire l'acronyme, je ne m'en souviens jamais. Par contre, elle œuvre pour améliorer les conditions de vie au Maroc. Les conditions de vie au Maroc, essentiellement sur la partie école, santé, éducation, voilà. Donc du coup, on a aussi un kit à emmener là-bas. Sur place, il y a plusieurs stops dans des villages, etc., qui sont organisés tout à fait. Et par ailleurs, puisqu'on a eu la chance d'avoir quelques partenaires sponsors et des clients qui nous ont aidés, etc., le surplus de tout ce qui restera, compte tenu de ce qui est arrivé à Jérôme, partira à une association de lutte contre le cancer. Ça, c'est à titre personnel. Vous-même, vous avez dû créer une association, absolument, c'est ça, pour tout à fait. récolter des fonds. Ouais. C'est ça, pour récolter des fonds, on a créé une association, ce qui nous a permis d'avoir des sponsors professionnels. Alors j'ai envie de vous demander, Géraldine, Jérôme, à quelques jours du départ, non stressé, même pas peur. Même pas peur. Un peu inconscient, mais même pas peur. Ça sera peut-être le mot de la fin. Le départ, c'est le... Alors le 22, on part de Menton. Voilà, et départ du raid le 24 février de Saint-Sébastien. Avec Jérôme, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. À très vite. Oui. Merci. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Menton. Viens, je t'emmène avec moi en balade. Tu laisses tout, on s'en va en balade. Ma Bugatti Sport de 1930 n'attend plus que toi. Crois-moi, tu seras contente. Paris-Deauville en 4 heures, c'est extra.